Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 15 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1724 milliards de dollars. Tu remarqueras qu'on a perdu 4,36% sur le marché en capitalisation. Maintenant, tu as le Bitcoin qui a bien chuté aujourd'hui. Il s'échange à 56 770 dollars, il perd 5,56%. À côté de ça, tu as Ethereum qui est à 1791 dollars, il perd 4,25%. On a le Binance Coin aussi qui perd 3,66%. Cardano 3,53, Polkadot 5,20, on a XRP qui 0,94%, Uniswap qui perd 3,38, Litecoin qui perd 7,34 et le Chainlink qui perd 6,17%. Et si tu descends, tu vois qu'il y a très peu de projets qui sont dans le vert. Il y a quand même VeChain qui te fait 21,54. Mais pour ça, on va regarder dans le 24 heures pour voir qui est le top gagneur du jour. Et le top gagneur du jour, c'est Holo qui te fait 31,17%, le Siacoin qui te fait 30,02%. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Siacoin. Et Harmony qui fait 28,95%. Derrière ça, on a toujours Enginecoin qui est là et qui continue sa petite ascension tranquillou derrière les fagots, sans se prendre trop la tête. Voilà, ça c'était pour la petite market review. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. N'hésite surtout pas aussi à nous rejoindre sur la page Twitter Culture Crypto. Aujourd'hui, on a atteint les 5000 abonnés et pour ça, je voudrais vous dire merci, merci, merci. Après ça aussi, n'hésite pas à venir sur Culture Crypto Facebook et il y a aussi la page Instagram. C'est vrai que j'ai pas encore mis tout à fait tout en place, mais je vais bientôt relancer tout ça. Voilà. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. C'est parti, générique. La news du jour, c'est le Bitcoin qui chute, mais bien évidemment, il y a des nouvelles autres que ça. Et à part te dire que le Bitcoin chute, je ne sais pas ce que je vais pouvoir te dire d'autre. Juste que ma machine à café, j'ai oublié de l'éteindre. Conclusion, ce que tu entends derrière, c'est ma machine à café qui se nettoie. Désolé. Alors, une société de services financiers déclare 1 million de dollars en Bitcoin et altcoin à son bilan. C'est la société InvestView qui a ajouté 1 million de dollars en Bitcoin et en crypto-monnaie à son bilan. Encore une société de plus qui a investi dans les crypto-monnaies. De plus en plus de sociétés, comme je te le dis dans mes derniers petits journaux du crypto, investissent de plus en plus de leur trésorerie car le Bitcoin combat l'inflation et l'impression de tous ces milliers de dollars et tous ces milliers d'euros qu'on t'imprime à tout va. Ton 50 euros du mois de mars de l'année passée, je ne sais pas s'il vaut encore 50 euros. Je pense qu'il vaudrait peut-être 30 ou 25 euros de l'époque 2020. Conclusion, les gens ils se disent quoi? Et surtout les sociétés elles se disent quoi? Mais toute notre trésorerie elle est en train de perdre de la valeur. Plus on imprime du dollar et plus on imprime des euros. Le Bitcoin c'est quelque chose de fini. Conclusion, si on met notre argent dans le Bitcoin, ça va être une réserve de valeur sur du long terme qui est bien plus intéressant qu'une monnaie fiat normale ou qu'on peut imprimer à volonté et où les politiciens te disent écoute, les 100 millions que tu as, ça vaut toujours 100 millions sur le papier. Mais par contre, en psychologie, ça ne vaudra plus que 500 000 parce qu'on a décidé de doubler le nombre de billets en circulation. Donc voilà, encore une société qui entre dans les crypto-monnaies, ce qui me fait aussi penser que le bull run qu'on est en train de vivre, il est parti pour un petit temps. La petite correction que tu as eue aujourd'hui, c'est rien du tout. On verra ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Alors, le volume des échanges, en parlant du Bitcoin, on va quand même voir les choses positives. Le volume des échanges de Bitcoin en Corée du Sud, avec les 4 principales sites internet d'échange, a explosé la bourse traditionnelle. C'est historique, c'est la première fois que dans un pays, les échanges boursiers traditionnels sont moindres en volume que les crypto-monnaies. Et ça se passe en Corée du Sud et il n'y a rien à dire. C'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, en Corée du Sud, ça fait longtemps qu'ils sont pro-crypto-monnaie. Ils ont même légiféré sur la crypto-monnaie. Il n'y a rien à dire. Ils sont à un autre level comparé à l'Europe. Je ne te parle même pas où on est. Nous, on est dans le bas du bas. On n'est même pas dans les fondations. On ne les a même pas encore creusé les fondations. Peut-être on est en train de regarder le terrain et se dire tiens là, on ferait peut-être bien des règles pour les crypto-monnaies. Ouais, mais attends.
on met des barbelés, hein, parce que sinon les gens ils vont rentrer dedans et vont se faire du pognon. Nous, ce qu'on veut, c'est que nous, on se fasse du pognon, on met des barbelés, on construit ce que nous, on a envie de construire pour que les gens, comme d'habitude, ça reste des bons petits moutons. Mais en Corée du Sud, ça a été tout à fait le contraire. C'est les gens, je me souviens en 2018, c'est les gens qui sont descendus dans la rue parce que la Corée du Sud a interdit le trading aux particuliers des crypto-monnaies et ça leur a pas plu. Et ils ont fait une pétition, ça a été au gouvernement et ils ont voté des lois pour la crypto et que ce soit encadré et réglementé. Conclusion, ben voilà, t'as le Bitcoin qui s'échange en moyenne, quotidienne, plus que le Kosdaq et le Kospi. Et ça, c'est juste magnifique. Après ça, on a Grayscale qui annonce acheter 250 millions de dollars de GBTC. Donc la société mère de Grayscale, qui s'appelle Digital Currency Group Incorporation, a décidé de racheter 250 millions de dollars de leurs propres actions. Pourquoi pas? Ils savent bien que ça fait du pognon. Eh bien, ils se sont dit, tu sais quoi, on va en racheter, hein. Même pour notre bilan, nous, de notre société, eh bien, on en rachète. Et ça, du coup, bien évidemment, c'est là pour faire remonter un petit peu le prix du GBTC. Après ça, il y a quand même une grosse news sur laquelle je ne peux passer, c'est l'attaque phishing qui a utilisé les noms de domaine de PancakeSwap et de Cream pour voler l'argent des crypto-lovers. Donc c'est deux projets de défis qui sont très 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 connus sur la BSC. On les a attaqués en créant un phishing, c'est-à-dire que lorsque tu arrivais sur le site internet PancakeSwap, tu étais redirigé vers un autre qui te demandait, pour te connecter à ton MetaMask, la passe-phrase de ton wallet. Alors, s'il y en a qui ont été assez cons, désolé, mais pour mettre sa seed phrase, donc la seule phrase qu'on te demande de jamais donner à personne, c'est comme si tu donnais les clés de chez toi, hein, avec des lingots d'or en plein milieu de la pièce, et tu dis, écoute bro, tout est ouvert, je pars juste une journée, je te fais confiance, hein, et que tu les laisses ça comme ça. C'est la même chose. À part qu'avec cette passe-phrase, ils peuvent accéder à ton compte comme ça, ils peuvent virer ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Donc tu as vraiment donné les clés de Fort Knox, tranquillou, hop, et t'as pas de Bruce Willis qui est là pour te sauver. Hein. Donc voilà, c'est ça aussi quand on dit que vous êtes votre propre banque, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Règle numéro 1 du parfait crypto lover, on n'investit pas d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Deuxième règle du parfait crypto lover, on achète bas pour revendre haut. Et troisième règle du parfait crypto lover est impératif. Ta seed phrase, ta passe-phrase, mais tu la donnes même pas à ta mère, mon gars. Tu la gardes bien au chaud, tu la conserves bien quelque part, et jamais, au grand jamais, tu dois la divulguer à quelqu'un. Donc voilà, si dans mes auditeurs, quelqu'un a perdu de l'argent et des pancakes parce qu'il a donné sa seed phrase, m'en veux pas, mais c'est de ta faute, bro. Désolé, mais il y a un moment quand même, soit t'es con ou soit t'es con. Voilà, je te perdrai peut-être comme abonné, mais voilà, je sais pas, quand tu fais la crypto-monnaie, il y a quand même des choses, il faut que tu t'informes avant de mettre ton argent quelque part. Franchement, allez, est-ce qu'il y a des gens qui ont été assez bêtes pour le faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est faites attention, s'il vous plaît. Peu importe que ce soit la défi ou autre chose, on ne donne pas sa phrase secrète de son wallet. Sinon, en commentaire, mettez-moi toutes vos seed phrases. Je me ferai un petit plaisir d'aller faire une petite récolte de Bitcoin et les transférer sur mon compte. C'est ça, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, faites attention, s'il vous plaît les amis, faites attention. Alors après ça, on apprend que Riot Blockchain, c'est une société de minage de Bitcoin qui est cotée au Nasdaq aux États-Unis, a annoncé à un mois de février exceptionnel. Au mois de janvier, il a extrait 125 pièces de Bitcoin, mais au mois de février, il en a extrait 179 et le PDG Kel Modi annonce que ce sera bien plus la prochaine fois car ils vont lancer des nouveaux ASICs. Conclusion, c'est du lourd et Riot Blockchain, c'est peut-être une société, encore n'oublie pas, hein, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, c'est pas mon taf, mais c'est peut-être une société à regarder sa petite action parce que bon, une société qui extrait du Bitcoin, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, tu connais? À mon avis, eux vont pas la connaître la crise. Que du contraire. Voilà. Après ça, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui ont acheté un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. J'ai vendu quelques mugs derrière moi, mais surtout, j'ai vendu des t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Il y a aussi des t-shirts Crypto Lover. Il y a 2 logos. Et petite annonce, je vais retravailler tout ça et il y a de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Tout ça, ça m'aide aussi pour pouvoir vous proposer des meilleures vidéos. Je donne pas de lien d'affiliation. Je vends pas de formation. Juste, on m'a demandé une fois de faire des t-shirts, et c'est vrai que
Grâce à ça, ben, j'ai pu acheter un micro, grâce à ça, j'ai pu... Enfin, c'est con, c'est des petites choses, mais ne pas prendre d'argent personnel, quand maintenant je suis papa, j'ai une petite fille, ben voilà, ça m'aide, et je voudrais simplement vous remercier, ceux qui ont acheté dernièrement, parce que je ne sais pas, c'est mal fait. On peut pas laisser un message en fait. Ça serait cool qu'on puisse laisser un message. Ah, oui, merci pour ce que tu fais. Hop, je t'achète un t-shirt ou quelque chose. Tu vois, ça pourrait être sympa. Donc je vais voir s'il n'y a pas une société qui le fait. Ça pourrait vraiment être sympa. Enfin bref, c'est pas pour vous en vendre. C'est juste pour vous dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent par ce biais-là. Ça fait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et ça fait un max du bien à la chaîne et c'est comme ça qu'on va réussir à faire une grosse communauté. Merci à tous. Après ça, on va quand même analyser le Bitcoin parce que le Bitcoin il a dévissé et pas qu'un peu dernièrement. Et tu te dis, ouais, moi je suis rentré dans le Bitcoin quand il était à 61 000, j'ai cru qu'il allait pumper to the moon, bro. Ben non, malheureusement, il a fait to the ground. Et oui, c'est comme ça. Pourquoi? Écoute, je ne saurais pas te dire pourquoi, parce que bah, je suis pas Madame Irma, sincèrement, je suis pas dans les grandes sphères des gens, mais au final, quand tu regardes cette petite correction qu'on est en train de vivre, le Bitcoin, il a perdu que 9,09%. La dernière fois, bah, ça arrivait, il y a pas si longtemps que ça, hein. On était à 52 000 dollars, le Bitcoin, il a perdu plus ou moins 10%, mais juste après ça, je dis pas que ça va arriver, hein, mais juste après ça, il a fait un nouvel all-time high, et il a gagné 32%. Donc voilà, s'il vous plaît, je vois plein de choses sur Internet. Restez zen. C'est pas parce que le Bitcoin chute que c'est la fin du monde. Regarde ici aussi, tu as une belle chute ici. Hop, tu vois, voilà, bam, la chute, elle a fait moins 25%. Ça, c'est une chute normale. Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle une chute normale. Et pourtant, ça t'a mangé ton RSI de là jusque là. Tu vois, eh ben, c'est pareil ici. Hop, c'est pareil ici. Sauf que cette fois-ci, le RSI, il est parti de là et il est arrivé jusque là. Donc il y a encore de la marge, hein. Il y a encore 20 bonnes unités de RSI pour venir chuter. Maintenant, ce que tu peux constater, parce que tu me dis, ouais, ce que tu dis, ça ne sert peut-être à rien, ben, je vais quand même t'expliquer ce que moi je constate. Ce que moi je constate, c'est que hier, je t'ai parlé qu'on était dans ce biseau descendant et qu'on avait réussi à percer là. Hop, que ici, ça n'avait pas réussi. On était remonté, ça avait rebondi sur celui-là et tu vois que ici, ça n'a pas réussi. On a retenté une deuxième fois, mais tu as cette résistance en jaune qui a joué. Et du coup, on n'a pas réussi à faire un plus haut, plus haut. Conclusion, bam, ça a chuté. On a cassé directement, ici, le support. Direct. Il n'y a même pas à tergiverser. On a cassé le dernier plus haut. Parce que tu vois, ici, il faut toujours prendre en corrélation les plus hauts. Hein, tu vois, on a cassé. Et on a cassé le support ici du canal haussier. On l'a cassé assez violemment. On est venu chercher 54 000 dollars. On est déjà à 56 874 dollars. Moi, quand je vois ça, ça m'excite pas trop, j'avoue. Mais tu as quand même la ligne rouge ici. La ligne rouge ici, c'est la moyenne mobile 50 qui soutient le cours. Et cette moyenne mobile 50, mais c'est une moyenne mobile en H1 de 200. Ça me dirait comment tu sais. Ben, c'est normal. Si sur 4 heures, c'est 50, si pour du 1 heure, tu divises tu fais x4. Hein. Donc tu fais x4, 50, ça fait 200. Donc tu vas sur le 1 heure et tu vois bien que là, pour l'instant, sur du H1, tu as la moyenne mobile 200 sur du H1 qui est en train de soutenir le cours. Le problème, c'est que le volume, il est en train de chuter, quelque chose de phénoménal. C'est pas folichon, en fait, je trouve, cette config. Tu vois vraiment que le volume, il est en train de chuter ici. Mais bon, voilà, tu vois quand même que le MACD, il est peut-être en train de se retourner, que les histogrammes sont en train de se remonter. On va peut-être monter, comme je vous ai expliqué hier, on va peut-être remonter vers le haut, parce que hier, c'est pas arrivé, tu vois, hop, et ça a chuté. Alors maintenant, peut-être qu'en fait, il a pris hop, il a respiré pour revenir chercher le plus haut. En plus, hier, à ce moment-là, le RSI, il était encore ici. Il était pas encore passé en survente. Ici, on était en survente. On est déjà sorti de la survente. Conclusion, c'est un peu mitigé. Ce qui est important à voir, c'est en H1 en tout cas, c'est est-ce que le Bitcoin maintenant, il m'énerve, voilà. Est-ce que le Bitcoin maintenant, il va surpasser ce haut-là? Si le Bitcoin surpasse ça, il y a une possibilité qu'il vienne chercher ici le support et qui viennent rechercher là la résistance. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas analyste technique, mais c'est comme ça, c'est des possibilités. Maintenant, si tu as le Bitcoin qui casse la moyenne mobile 200 sur du H1, ben, tu vois que ici déjà, tu as le plus bas, là, qui a tenu le coup. Qui a tenu le coup. Donc lui, tu vois bien que ici, il a tenu le coup par rapport à là. Ben, il y a des chances que si lui là, il ne tient pas, qu'on vienne visiter ici. Hein. Et ça, c'est des grosses chances. Et on va regarder en H4. Tu vois que là, en H4, ça pue parce que ça se trouve entre la 50 et la 100. Conclusion, il y a des chances qu'on vienne chercher carrément la 100. Donc voilà. Et la 100, moi je pense que ça pourrait être ici, à hauteur de ce dernier plus haut, à 52 499
tout simplement. Voilà. Maintenant, encore une fois, tout ça n'est qu'hypothétique. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, les amis. Ça fait du bien à la chaîne. Ça la fait référencer un maximum. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.